Tu as appris à être doux. On t'a dit que pour qu'une femme t'aime, tu devais la vénérer, lui obéir, anticiper ses moindres désirs et ne jamais la contrarier. On t'a menti. Et ce mensonge est la raison pour laquelle, ce soir, tu te sens peut-être seul, ou pire, accompagné par quelqu'un qui ne te regarde pas avec cette étincelle de dévotion absolue que tu recherches. La vérité est brutale, mais elle est nécessaire. Une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un homme qu'elle peut modeler comme de l'argile. Elle ne peut pas ressentir de passion pour une surface lisse, sans aspérité, sans danger. Pour qu'elle t'aime réellement, viscéralement, il ne faut pas seulement la toucher, il faut la briser. Attention, je ne parle pas de violence physique, jamais. Je ne parle pas de cruauté gratuite. Je parle de briser ses attentes, briser son ego et briser l'image préfabriquée qu'elle a des hommes. Je parle de briser la carapace qu'elle a construite autour de son cœur pour atteindre son âme. C'est une danse romantique et primitive. Murmure-lui à l'oreille ce que tu as envie de lui faire, avec des mots crus mais élégants. Brise l'image de l'homme poli, montre-lui la bête qui sommeille sous le philosophe. Ce contraste est aphrodisiaque. Savoir que tu es capable d'une grande violence, mais que tu choisis la douceur, est infiniment plus rassurant que d'être doux par incapacité d'être fort. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Sois maître de tes pulsions pour mieux les libérer au moment opportun. C'est cela qui la rendra obsédée par toi. Elle ne trouvera cette intensité nulle part ailleurs. Partie 8. La peur ultime. Oser la perdre pour la gagner. Nous arrivons au point culminant. Le secret le plus sombre et le plus lumineux de la séduction selon Machiavel et les stoïciens. Pour qu'elle t'aime inconditionnellement, elle doit savoir, au plus profond de ses tripes, que tu es capable de partir. Pas de partir pour faire du chantage, mais de partir parce que tes standards ne sont plus respectés. La plupart des hommes ont une peur panique de l'abandon. Ils s'accrochent, ils supplient, ils acceptent l'inacceptable pour ne pas être seuls. Une femme sent cette peur, et elle la méprise. Le stoïcien pratique ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin et le détachement. Tu dois te construire une vie si riche, une mission si importante, un cercle social si solide, que sa présence est un merveilleux bonus, mais pas une nécessité vitale. Le jour où elle sentira que si elle franchit la ligne rouge, tu prendras ton manteau et tu partiras sans te retourner, sans crier, juste avec la tristesse calme d'un homme qui se respecte, ce jour-là, elle t'aimera comme jamais. Elle s'accrochera à toi. Elle fera tout pour ne jamais voir ton dos s'éloigner. Pourquoi? Parce que tu auras brisé son illusion de pouvoir sur toi. Tu es devenu insaisissable. Tu es devenu un défi perpétuel. Une femme ne veut pas d'un homme qui est déjà arrivé. Elle veut un homme qui est toujours en mouvement, un homme qu'elle doit conquérir chaque jour. En étant prêt à la perdre, tu deviens le prix à gagner. C'est la leçon la plus dure à apprendre. Elle demande un courage colossal, mais c'est le prix de la liberté et de l'amour véritable. Tu as maintenant les clés. Tu sais que la douceur seule est un piège. Tu sais que pour bâtir un amour légendaire, il faut parfois briser les conventions, briser les égos et oser être le vent qui secoue l'arbre. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui refusent d'être des spectateurs de leur propre vie amoureuse. Machiavel t'a donné la stratégie. Les stoïciens t'ont donné l'armure mentale. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple divertissement. Voilà comme un appel aux armes. Ton arme est ton silence. Ton bouclier est ton indifférence au drame. Ton épée est ta vérité. Je veux que tu fasses une dernière chose pour moi, et surtout pour toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Fais-le pour rejoindre une confrérie d'hommes qui s'élèvent. Active la cloche. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges pour révéler la puissance masculine. Et si tu es prêt à passer de la théorie à la pratique, si tu es prêt à devenir cet homme que les femmes craignent de perdre et brûlent de désirer, le lien vers le manuel brutal du séducteur stoïque est juste en dessous. C'est le grimoire interdit que les hommes faibles ne liront jamais. Va, brise les chaînes et deviens inoubliable. Pour conclure, retiens ceci.
L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une forge. Le feu brûle, le marteau frappe, le métal doit être chauffé à blanc et frappé pour devenir une épée. Si tu as peur de la chauffer, si tu as peur de frapper, métaphoriquement, tu resteras un minerai brut, sans forme et sans valeur à ses yeux. Oser la briser, c'est oser être l'homme qui guide. C'est oser être désagréable temporairement pour construire une relation saine durablement. C'est refuser la médiocrité d'une relation tiède pour aller chercher l'intensité d'une union où deux âmes se respectent. Machiavel t'apprend la stratégie. Le stoïcisme t'apprend la maîtrise émotionnelle nécessaire pour appliquer cette stratégie sans trembler. Ne sois pas cruel, sois implacable dans tes standards. Ne sois pas froid, sois brûlant de vérité. Ne sois pas un tyran, sois un roi. Et un roi ne supplie pas. Tu penses peut-être que nous avons fait le tour ? Détrompe-toi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Briser une femme ne se fait pas seulement par l'action, mais surtout par la réaction, ou plutôt l'absence de réaction. Les femmes, par nature biologique et évolutive, sont connectées au chaos émotionnel. C'est leur force, c'est ce qui leur permet de donner la vie, d'avoir de l'intuition, d'être l'âme du foyer. Toi, en tant qu'homme, tu dois être l'ordre. Le test ultime qu'elle te fera subir, consciemment ou inconsciemment, c'est la tempête. Elle va crier, pleurer, te faire des reproches injustifiés, changer d'avis en une seconde. Pourquoi fait-elle cela ? Elle teste la solidité de tes murs. Si elle souffle et que tu t'effondres, elle ne peut pas se sentir en sécurité. Ici, je convoque la sagesse de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Sois comme le promontoire contre lequel les flots se brisent sans cesse. Il tient bon, et autour de lui s'apaise la fureur de l'onde. C'est l'image la plus puissante de la séduction masculine. Quand elle devient une tempête, ne deviens pas un ouragan pour la combattre. Ne deviens pas une feuille morte qui s'envole. Deviens le promontoire. Regarde-la. Reste silencieux. Respire lentement. Tu brises son schéma. Elle s'attend à ce que tu cries, agressivité, ou que tu t'excuses, soumission. En ne faisant ni l'un ni l'autre, en restant stoïque, tu crées un court-circuit dans son cerveau. Elle se cogne contre ta stabilité, et c'est à ce moment précis, quand elle réalise qu'elle ne peut pas t'ébranler, que son respect pour toi monte en flèche. Elle se dit « Cet homme est plus fort que mon chaos, il peut me contenir ». C'est la définition même de la virilité, la capacité à contenir le chaos féminin sans être contaminé par lui. Si tu apprends à la regarder avec un léger sourire amusé alors qu'elle essaie de te déstabiliser, tu as gagné. Tu as brisé sa tentative de domination émotionnelle. 6. L'art du silence punitif et de la récompense. Machiavel appliqué. Allons plus loin dans la mécanique du désir. Machiavel disait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'humain est motivé par l'intérêt et la peur de la perte. En amour, ta présence est le patrimoine. Tu dois apprendre à doser ta validation comme un salaire. Beaucoup d'hommes font l'erreur de donner de l'amour inconditionnel dans le mauvais sens du terme. Ils récompensent ses mauvais comportements. Si elle est froide, irrespectueuse ou distante, et que tu continues à lui offrir des cadeaux, de l'attention et des « je t'aime », tu lui enseignes qu'elle n'a aucun effort à faire. Tu détruis ta propre valeur. Il faut briser cette habitude. Si elle te manque de respect, tu dois retirer ton attention, immédiatement, sans colère, sans drame, juste le froid. C'est ce que j'appelle le silence de glace. Tu es là, physiquement, mais ton esprit est reparti dans ta forteresse. Tu ne la regardes plus avec désir. Tu ne relances pas la conversation. Tu réponds par monosyllabes. C'est une punition psychologique terrible pour une femme amoureuse. Elle sent le lien se couper. Elle sent le froid de l'hiver s'installer. Et c'est là qu'elle va revenir vers toi, plus douce, plus aimante, pour chercher à rallumer le soleil de ton attention. Quand elle revient, quand elle fait l'effort, alors, et seulement alors, tu la récompenses. Tu redeviens chaleureux, tactile, aimant. C'est du conditionnement. C'est brutal ? Peut-être, mais c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Tu l'éduques à te traiter comme un roi.
Et un roi ne récompense pas la rébellion, il récompense la loyauté. Ce sont des techniques avancées qui demandent une maîtrise parfaite de soi. Une erreur de dosage et tu passes pour un manipulateur toxique. Pour apprendre la juste mesure, celle du gentleman stoïque, je t'invite à consulter le guide complet dont je t'ai parlé. Le lien est toujours là, dans la description. Le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la carte routière pour ne pas se perdre dans ce jeu de pouvoir. 7. Briser la pudeur. L'intimité du conquérant. Parlons maintenant de ce qui se passe derrière les portes closes. Car si tu la brises intellectuellement mais que tu es timide physiquement, tout s'effondre. L'acte amoureux est le prolongement de ta philosophie. La société actuelle essaie de déviriliser le rapport intime. On te demande de demander la permission pour tout, d'être hésitant. Mais la femme qui t'aime, celle qui a vu ta force stoïque, attend autre chose. Elle attend que tu prennes les commandes. Elle ne t'aimera que si tu oses briser sa pudeur sociale pour libérer sa nature animale. C'est ici que tu dois être le plus audacieux. Ne demande pas « je peux t'embrasser ?» Prends son visage entre tes mains, plonge tes yeux dans les siens jusqu'à ce qu'elle baisse le regard ou rougisse, et prends ce baiser. La nuance est capitale. Tu ne forces pas, tu conquis. Tu dois sentir le moment où son désir rencontre le tien. Elle a passé sa journée à devoir être forte, à gérer sa carrière, ses problèmes. Au lit, elle veut déposer les armes. Elle veut être brisée, dans le sens où elle veut perdre le contrôle. Elle veut que ton désir soit si fort, si impératif, qu'elle n'ait pas d'autre choix que de s'y abandonner. C'est une danse romantique et primitive. Murmure-lui à l'oreille ce que tu as envie de lui faire, avec des mots crus mais élégants. Brise l'image de l'homme poli. Montre-lui la bête qui sommeille sous le philosophe. Ce contraste est aphrodisiaque. Savoir que tu es capable d'une grande violence, mais que tu choisis la douceur, est infiniment plus rassurant que d'être doux par incapacité d'être fort. Comme le disait Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Sois maître de tes pulsions pour mieux les libérer au moment opportun. C'est cela qui la rendra obsédée par toi. Elle ne trouvera cette intensité nulle part ailleurs. 8. La peur ultime. Oser la perdre pour la gagner. Nous arrivons au point culminant. Le secret le plus sombre et le plus lumineux de la séduction selon Machiavel et les stoïciens. Pour qu'elle t'aime inconditionnellement, elle doit savoir, au plus profond de ses tripes, que tu es capable de partir. Pas de partir pour faire du chantage, mais de partir parce que tes standards ne sont plus respectés. La plupart des hommes ont une peur panique de l'abandon. Ils s'accrochent, ils supplient, ils acceptent l'inacceptable pour ne pas être seuls. Une femme sent cette peur, et elle la méprise. Le stoïcien pratique ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin et le détachement. Tu dois te construire une vie si riche, une mission si importante, un cercle social si solide, que sa présence est un merveilleux bonus, mais pas une nécessité vitale. Le jour où elle sentira que si elle franchit la ligne rouge, tu prendras ton manteau et tu partiras sans te retourner, sans crier, juste avec la tristesse calme d'un homme qui se respecte, ce jour-là, elle t'aimera comme jamais. Elle s'accrochera à toi. Elle fera tout pour ne jamais voir ton dos s'éloigner. Pourquoi? Parce que tu auras brisé son illusion de pouvoir sur toi. Tu es devenu insaisissable. Tu es devenu un défi perpétuel. Une femme ne veut pas d'un homme qui est déjà arrivé. Elle veut un homme qui est toujours en mouvement, un homme qu'elle doit conquérir chaque jour. En étant prêt à la perdre, tu deviens le prix à gagner. C'est la leçon la plus dure à apprendre. Elle demande un courage colossal. Mais c'est le prix de la liberté et de l'amour véritable. Le serment des hommes libres. Tu as maintenant les clés. Tu sais que la douceur seule est un piège. Tu sais que pour bâtir un amour légendaire, il faut parfois briser les conventions, briser les égos et oser être le vent qui secoue l'arbre. Ce chemin n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui refusent d'être des spectateurs de leur propre vie amoureuse. Machiavel t'a donné la stratégie. Les stoïciens t'ont donné l'armure mentale. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple divertissement.
Voilà comme un appel aux armes. Ton arme est ton silence. Ton bouclier est ton indifférence au drame. Ton épée est ta vérité. Je veux que tu fasses une dernière chose pour moi, et surtout pour toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Fais-le pour rejoindre une confrérie d'hommes qui s'élèvent. Active la cloche. Chaque jour, nous déconstruisons les mensonges pour révéler la puissance masculine. Et si tu es prêt à passer de la théorie à la pratique, si tu es prêt à devenir cet homme que les femmes craignent de perdre et brûlent de désirer, le lien vers le manuel brutal du séducteur stoïque est juste en dessous. C'est le grimoire interdit que les hommes faibles ne liront jamais. Va, brise les chaînes et deviens inoubliable. Va, brise les chaînes et deviens inoubliable. Pour conclure, retiens ceci. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une forge. Le feu brûle, le marteau frappe, le métal doit être chauffé à blanc et frappé pour devenir une épée. Si tu as peur de la chauffer, si tu as peur de frapper, métaphoriquement, tu resteras un minerai brut, sans forme et sans valeur à ses yeux. Oser la briser, c'est oser être l'homme qui guide. C'est oser être désagréable temporairement pour construire une relation saine durablement. C'est refuser la médiocrité d'une relation tiède pour aller chercher l'intensité d'une union où deux âmes se respectent. Machiavel t'apprend la stratégie. Le stoïcisme t'apprend la maîtrise émotionnelle nécessaire pour appliquer cette stratégie sans trembler. Ne sois pas cruel, sois implacable dans tes standards. Ne sois pas froid, sois brûlant de vérité. Ne sois pas un tyran, sois un roi. Et un roi ne supplie pas.